déjà l'année dernière, Mascareigne il y a 2 ans, Grand Raid avant. Non, c'est pas la première. C'est pas grave. Mais par contre, je crois que c'était la plus dure. Le Bourbon à 110, il fait très mal. Chaud devant. Ouais, surtout avec la chaleur qu'on a eue là, c'était dur. Bravo, félicitations. Nous accueillons nos grands raiders également avec Perrine Schneider et nous accueillons également Julien Germain qui nous reviennent donc ici à l'arrivée. Vous pouvez le refaire parce que les photographes sont friands, ça. Voilà, merci. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais sur le Grand Raid, sur le stand de Rénal Aérochlore? Alors en fait, je suis hôtesse sur le stand Rénal Aérochlore pour montrer la marque, les produits. Et puis aussi pour faire des dégustations de pâté. Et voilà, et on fait aussi des petites distributions aux gens sympathiques. D'accord. Alors voilà. Les gens sont sympathiques? Très. Oui, il y a une bonne ambiance et puis surtout que généralement les gens qui viennent sur le Grand Raid, c'est des gens plutôt ouverts, tout ça, qui parlent, ils viennent, ils discutent et tout ça, donc c'est une bonne chose. Voilà. D'accord. Alors Laïla, tu peux nous dire 2 mots sur qu'est-ce que tu fais sur la course du Grand Raid? Alors moi je suis hôtesse d'accueil pour le pâté Rénal Aérochlore et on présente les produits de la marque et on fait des dégustations de pâté aussi. Donc voilà. Et est-ce que c'est agréable de présenter cette marque? C'est difficile mais ici les gens sont sympathiques, l'ambiance est sympa, du coup ça va, c'est supportable. Okay. Merci. Je vous en prie. C'était comment le Grand Raid? À vrai dire, cette année, par rapport à l'année dernière, on la trouve quand même dur. Dur? Par rapport, personnellement, j'avais pas vraiment une préparation spéciale pour le Grand Raid. Ouais. Et donc, automatiquement, on la trouve dur. C'est dur, d'accord. Quelle difficulté vous l'avez rencontré là, dans le parcours? La difficulté, on a commencé avec le chef de marabout. On avait un genou, les adducteurs très douloureux. Donc, on la traîne le Grand Raid avec la douleur de genou et l'adducteur. Voilà, ça les heureux pour finir. Et c'est quoi la difficulté là, dans le mental ou sur le physique? Le dé marche avec quoi? Après, sinon le mental, après le physique, il ne marchera pas. Donc le dé il va avec. Mais après, il faut un petit peu plus de mental. Après. Plus de mental, d'accord. Aujourd'hui, pour toutes les gens qui regardent à nous, qui souvent en train de râler, qu'il y a un petit problème, qu'il n'y a rien du tout de minéral, que ça, vous pouvez dire autre? La sélection économique peut dire autre que déjà, la façon de voir par le biais du sport, que c'est des moments, par exemple, comme le Grand Raid, c'est une affaire qui réunit tout le monde. Ouais. Me dit aujourd'hui il faut nous changer de mentalité un petit peu. Voilà, changer de mentalité. Ouais, il faut nous solidaires, il faut. Et qu'est-ce qui fait que même avec la douleur, vous êtes arrivé quand même? À vrai dire quand on a failli abandonner la silence et comme on a vu la famille, mon déclaration devant moi, elle me dit non, il faut pas, même avec la douleur, il faut bien réussir grand rêve pour la famille. Donc c'est la famille qui vous a fait tenir? Oui, parce que pour ça l'entraînement tout le temps, le week-end, nous sommes, la famille est là, il y a Daou, il ne peut pas manger, il ne peut pas tout, donc il faut. Voilà, donc vous allez juste nous dire votre nom, votre prénom? Sadjout Richard. Sadjout Richard. Ouais, 10e Grand Raid. 10e Grand Raid. Ouais. Donc l'année prochaine? À vrai dire, cette année dans la nuit, on train de prendre des questions que il faut m'y arrêter un petit coup parce que je trouve trop dur. Trop dur. Avec la douleur et tout, me dit non, quoi il faut m'y arrêter un peu. Après l'année prochaine, quand l'inscription sort, il prend un coup de folie, il dit non, il revient encore une fois. Et à chaque fois c'est pareil. Mais le Grand Raid, c'est un moment unique, c'est un moment convivial. Donc une fois qu'on est mordu par le Grand Raid, nous les mordus en fait. Les mordus, on a du mal à arrêter. Voilà. Quand on parle des bons moments que parle, des moments de galère, des moments de joie. C'est le moment de la vie, ça, hein? C'est la vie en fait. C'est la vie comme ça, ouais. C'est la vie comme ça, donc le dur mais les bien. Les durs mais les possibles de faire. Les possibles de faire, bien. Donc c'est un moment, un moyen de se surpasser. Ouais, un moment de se surpasser. C'est un moyen pour ça. Ok, merci beaucoup. Ok.
Donc, très heureux de vous rencontrer. Comme on dit, il n'y a pas de hasard dans la vie, il n'y a que des rendez-vous. Et là, je tombe sur vous. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots sur cette belle manifestation, 24e année du Grand Raid? Alors en fait il y a 3 épreuves, oui. Il y a le Grand Raid, il y a le Rallye Bourbon et il y a la Mascareigne. Et les 3 courses convergent vers la Redoute. Vers la Redoute, oui. Donc les serments, il y a du monde. On parlait tout à l'heure de réussite, c'est vrai que je pense que c'est une réussite pour une raison relativement simple, c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup de bobos. Voilà, c'est important. Pour l'organisateur, la sécurité est quelque chose qui ne se négocie pas et qui est en mémoire en permanence. On a eu 2 hospitalisations, mais sur 5800 compétiteurs, c'est vraiment très peu. Alors, le succès est au rendez-vous, mais nous aussi, on a commencé tout petit. On a grandi au fur et à mesure, on a gagné la confiance d'abord des partenaires, des collectivités, pour arriver à ce que nous sommes, c'est-à-dire des gens qui organisent dans le cadre du bénévolat, sans se prendre la grosse tête, mais toujours en ayant en mémoire qu'on est là pour faire plaisir à des compétiteurs qui vont franchir des océans. Nous avons 30 nations qui sont représentées et qui vont venir se faire plaisir et en même temps se faire mal. Parce que les épreuves que nous réservons aux compétiteurs, ce ne sont pas des choses faciles. Il faut être entraîné, il faut avoir déjà des années d'expérience. Et quand on vient, eh bien, on vient bien sûr pour gagner, pour terminer d'abord, et puis éventuellement réussir un bon classement. Vous êtes un outil incontournable pour le tourisme aussi. C'est vrai qu'on est un vecteur important. Des études ont été faites qui montrent qu'on génère à peu près plus de 10 millions pour 3 jours. C'est-à-dire que le département gagne 10 millions au travers de l'investissement des gens qui viennent, l'alimentaire, les cadeaux, les nuitées, etc. Tout ça, et le matériel. Donc c'est une bonne chose. Notre objectif principal, c'est pas bien sûr de faire de l'économique, du tourisme, mais on y contribue à notre manière. D'accord. En parlant de chiffres, donc, est-ce qu'il y a combien de participants? Vous avez dit 5000? 5800 à peu près. 5800. Alors pour organiser une belle manifestation comme cela, il nous faut un budget rhodois de combien? 901 millions à peu près. 901 millions. Ouais. Wow. Merci beaucoup pour cette interview. Et on mange tout en 3 jours. Ok. Voilà. Allez, merci beaucoup, bonne journée.